Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être si nombreux dans cette chaîne. Pour aujourd'hui, nous allons voir le second module concernant le simulateur submergé Eclipse, où nous allons en premier lieu entrer les données de manière manuelle dans ce simulateur. Dans le troisième module, nous allons construire nos propres data files, c'est-à-dire notre fichier de données. En guise donc de plan, nous aurons en premier lieu d'abord, il faudrait d'abord connaître la définition de ce simulateur, à quoi ça sert. Ensuite, les objectifs, et nous allons présenter donc le projet à laquelle nous allons commencer du début jusqu'à la fin, tout ensemble. Ok. En guise de définition, nous pourrons juste dire de manière simple que le logiciel Eclipse est un logiciel ou un software conçu par l'entreprise Schlumberger qui permet de modéliser un réservoir et de la simuler. C'est-à-dire quoi simuler? Ça veut tout simplement dire que il faut au préalable concevoir le réservoir en question. Après avoir construit le réservoir en question, il faut mettre sur pied un mécanisme de well plan, c'est concevoir un puits pour pouvoir observer le comportement de ce réservoir. Et ce comportement-là s'observe durant la production. Et une fois que la production a été engendrée, si nous observons des problèmes durant la production, nous pourrons donc faire l'opération qu'on appelle le workover, c'est-à-dire on intervient dans le puits pour pouvoir améliorer donc la production de ce dernier. Bon, voilà de manière générale ce que le logiciel Eclipse fait. Par la suite, en guise d'objectif que nous allons faire, en premier lieu, il faudrait d'abord se familiariser au simulateur numérique d'un réservoir. Nous allons encore connaître les données requises qu'il faut pour travailler le logiciel Eclipse. Et ensuite, nous allons travailler dans un simple cas pour pouvoir implémenter tout ce projet. Ok. En bref, de manière générale du projet qui nous attend, avant d'entamer le projet, les données requises pour faire une simulation dans Eclipse, il nous faut d'abord les dimensions du réservoir, c'est-à-dire les coordonnées X, Y et Z. Ensuite, une fois que vous avez bien dimensionné ces coordonnées, il faudrait entrer les valeurs de la porosité et de la perméabilité de ce réservoir, c'est-à-dire les valeurs pétrophysiques du réservoir. Une fois que cela a été fait, il faut définir la profondeur du réservoir. Une fois que ceci a été fait aussi, il faut définir les paramètres PVT. Nous allons donc définir la pression initiale du réservoir, l'épaisseur moyenne du réservoir, la pression au fond du réservoir. Ok. Comme simple projet que nous allons faire durant ce module 2, nous allons concevoir un réservoir qui aura cette forme d'image avec 25 gris et la dimension suivant I, la direction suivant I sera de 20 mètres et suivant J ici, J sera de 20 mètres et ici ça sera de 20 mètres. Et l'ensemble, la surface durant tout sur ce côté sera de 40 mètres. Et la profondeur qui tend de la surface jusqu'à notre réservoir sera de 2000 mètres. La dimension suivant K va rester constant, c'est une valeur unité qui sera 1. Et le nombre de cellules que nous allons concevoir, comme j'ai dit précédemment, sera de 25.
sans toutefois tarder, allons dans le simulateur Eclipse. Il suffit juste, si vous voulez, dès la présente vidéo, j'ai montré comment installer le logiciel Eclipse et Petrel au même moment. Bon, pour le lancer, il suffit juste de lancer la licence. La licence d'abord, vous partez à la barre de recherche, vous cliquez licence de Submerger. Nous recherchons la Submerger licence. Une fois que vous l'avez fait, vous l'ouvrez. Vous ouvrez juste le logiciel en question. Et qu'est-ce que ça va dire? Ça veut exécuter en tant qu'administrateur. On accepte oui. On patiente que ça charge. Une fois que cela a été chargé, ici j'ai lancé le logiciel. Dans votre cas, ça sera Start. Vous êtes sur Start. Le password bel et bien été lancé. Dans mon cas, vous cliquez juste, pour moi c'est stop. C'est que là il faudrait que je stoppe le logiciel. Donc c'est que ça va stopper le lancement du logiciel en question. Et vous cliquez sur Start pour relancer. Une fois que ça start, vous allez avoir un message ici. Passant que le message là vient. Ouais, du projet start. Mon projet était bien lancé. Vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, vous partez juste à la barre de recherche. Vous tapez juste Launcher. À Submerger Simulateur Launcher. Vous ouvrez le logiciel en question. Et nous allons patienter que ça charge. Une fois que le chargement est terminé, vous allez avoir cette interface du simulateur Eclipse qui est Launcher. Et si vous constatez qu'ici, vous avez tous les simulateurs qui existent et les différentes opérations que Eclipse fait. Vous allez juste dans Office pour lancer notre premier projet qui est sur Office. Et quand vous avez cliqué sur Office, si vous avez la version de votre machine, c'est 32 bits. Vous cochez là. Prenez juste la version de votre machine. Vous cliquez juste sur Windows ici. Vous faites juste un clic droit sur Windows. Vous partez dans Paramètres. Le but ici c'est de connaître la version de votre machine avant d'ouvrir votre logiciel. Dans mon cas, vous cliquez sur Système. Une fois que ça a terminé de charger, vous constatez bel et bien que ma machine est de 64 bits. Ok, nous retournons dans simulateur Eclipse. Nous cliquons sur Run. En passant que ça charge, pendant que ça charge, nous allons créer un nouveau dossier où nous allons stocker toutes nos informations. Ce nouveau dossier que nous allons créer, dans Nouveau, qui est sur Bureau, on le met dans notre bureau et nous allons chez le nom, on va mettre modèle centré. Une fois que la fenêtre Office a été chargée, il faut remarquer ici là que les modules qui sont activés en couleur, c'est celles qui sont que la version qu'on utilise Eclipse 2014 active de manière automatique, mais celles qui ne sont pas activées, on espère que au fil du temps vont améliorer. Il y aura une nette amélioration en fait pour que tout ça soit actif. Ici, j'ai juste les outils de travail que nous allons utiliser pour insérer les données. Une fois que cela a été fait, vous allez dans New Projet. On va dans File, New Projet. On va attribuer un nom à notre projet. Nous allons dans Bureau. Et nous allons utiliser modèle. En face, notre modèle, on va appeler réservoir. Oui, réservoir. Une
fois que cela a été bien fait, il faut remarquer ici, voilà tous les modules que nous allons avoir traversé. En fait, tous ces modules nous allons traverser durant tout ce tutoriel-ci. Mais il y a quelques-uns qu'on n'aurait pas utilisé, comme région que nous n'allons pas utiliser, et optimiser. Ok, allons-y, continuons le travail, allons-y dans notre data. Une fois que data est ouvert, voici donc tout ce chemin. Nous allons suivre toute ce chronologie de la première jusqu'à Somari. Nous allons pas utiliser région. New multiple sensitivity, optimiser. Nous allons pas utiliser ces trois éléments, région et sensitivity et optimiser. Les trois éléments que nous allons pas utiliser. Bon, premier, nous allons d'abord définir notre modèle. Ok, notre modèle, ça sera agrandi. Le type, le simulateur qu'on va utiliser, c'est le simulateur du type Black Oil. Mais autres simulateurs, vous avez plus d'informations, ça dépend de vos objectifs ou de ce dont l'entreprise vous est soumise à travailler dans tel domaine que vous allez choisir le simulateur agréé. C'est en fonction de données à laquelle vous avez à la main que vous devez travailler dans tel type de simulateur. Et nous allons nous limiter dans notre cas dans le type Black Oil. Nous allons définir le titre à notre projet. Projet, on va le nommer modèle. La date de la simulation, nous allons écrire le 3 avant la date à laquelle nous sommes en train de tourner cette vidéo. Définir octobre 2022. Ok, l'unité c'est fil. Nous allons donc dimensionner nos cellules qui sont de 25 et suivant Z, nous allons rester à 1 parce que nous voulons juste une broche du réservoir ou soit un bâton d'un réservoir. Ok, nous allons partir dans le réservoir et nous allons définir la composité de la roche. Bon, nous allons cocher ceci et ici le type de compensation de notre roche, ce sera de type réversible. Et ici le type de grille, nous allons utiliser un modèle défini de type cartésien et la géométrie, ce sera le type de bloc centré. Une fois que c'est terminé, on peut cliquer sur Apply. Et si vous voulez cliquer PVT, nous n'avons pas terminé PVT. Ok. Vous voyez bien que ce logiciel intelligent, avant si vous ne connaissez pas manipuler ce logiciel, que vous voulez fuir certains états, il va vous rattraper. Maintenant, si on a cliqué sur Apply et ok, il n'y a plus de message derrière. Ok, nous allons aller dans le second qui est gris. Une fois la grille, nous allons donc définir les paramètres de notre réservoir, c'est-à-dire la roche et les propriétés PVT. Pour ce faire, nous allons dans Subsection, dans Grid Keywords. Ici, nous allons avoir les types de keywords que nous allons introduire, qui veut dire juste les mots-clés. Et ces mots-clés-là, ce sont des types de codes que nous allons injecter des valeurs, c'est des paramètres. Dans ce cas, nous allons juste nous limiter à la géométrie et à la propriété. Parce que notre problème ici, c'est un modèle simple. C'est pour vous pousser à travailler. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir introduire certains paramètres dans d'autres keywords pour pouvoir améliorer votre modèle. Mais nous allons rester de manière simple. Nous allons commencer d'abord par la géométrie parce qu'il faut, avant de concevoir un réservoir, il faut d'abord concevoir la roche en question. Ok, dans la géométrie, vous allez ici sur fenêtre, dans Insert Keyword, vous cliquez là. Nous allons donc injecter les paramètres des épaisseurs suivant les coordonnées X, Y. Nous allons commencer par X. Et ici, vous allez dans juste
la box manipulation, pour mettre la valeur de la dimension de x qui sera de 20, qui est sur apply et sur close. Une fois que c'est fait, on fait la même chose pour y. Nous allons juste là, on change, on met 20, apply, close. Une fois que cela est fait, nous allons paramétrer x, y. Nous allons paramétrer aussi la valeur de la profondeur qui tend de la surface jusqu'à notre réservoir. Bon, cette profondeur qui est de 2000 mètres. Nous allons toujours aller dans notre grille bloc, aller toujours dans plus. Ce qu'on va chercher, c'est top face, c'est-à-dire la profondeur qui est le depth top of face. Nous cherchons la valeur d, depth, ici depth of to face, c'est-à-dire la profondeur de la surface jusqu'au réservoir. Nous allons entrer la valeur. Nous allons mettre 2000. Apply et close. Une fois que cela a été fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'entrer les valeurs des propriétés de notre réservoir, parce qu'on a fini de concevoir notre roche. Il faut entrer les domaines plutôt physiques. C'est fait, on fait le même principe, mais les keywords vont juste changer juste. Ici, nous allons comme premier, voilà, qu'on doit mettre, c'est d'avoir la perméabilité. Les éléments essentiels pour concevoir un réservoir. Il faut la perméabilité, la porosité. La teneur en agile après. Ok. Vous allez donc dans ce box, on va mettre la valeur de la perméabilité sur x100. Apply, close. Même chose. Nous allons aller dans Y. Et nous allons mettre 100 toujours. Close. Nous allons toujours aller perméable. Perméabilité suivante. Z. Alors, nous limiter juste à 10. Apply, close. Maintenant, nous allons mettre la teneur en agile. C'est le keyword qui est le net cross. Net to cross thickness sera suivant ce keyword-ci. Et nous allons entrer la valeur 0.8. Ici, écrit en anglais, bon, c'est qu'en anglais, la virgule, c'est le point. Apply, close. Une fois que ces différentes opérations de perméabilité et net cross terminées, il faut passer à entrer la valeur de la porosité. Ici, la porosité que nous allons utiliser ici comme paramètre de porosité, c'est grille bloc porosity valeur. Ça commence par la lettre G. Nous allons chercher G. Grille bloc porosity valeur. Voici. Et vous introduisez la valeur qui sera de 0.2. Apply, close. Ok. Une fois que ces paramètres sont terminés, c'est dit voilà les éléments essentiels pour concevoir un réservoir. Un réservoir simple, mais 3 éléments essentiels. Permettre la porosité, la teneur en agile. On s'est mis juste là. Une fois que c'est terminé, nous allons donc définir les données d'entrée et le rapport qu'on veut qu'à la fin de l'opération, le simulateur puisse nous générer un data file.
vous allez dans Operational Keywords. Et ce qu'on va faire, on va choisir le keywords à laquelle nous allons mettre, c'est le keyword nommé output. On va chercher output O. Output que nous passons cherche. Ok, nous constatons que le voici ici, output in file. Ok, de même, nous faisons la même chose. Nous recherchons maintenant notre keyword qui va s'appeler report 11. Pense pas R, la lettre R. Report 11. Report 11 of GRI section data. Ceci. Bon, ces deux keywords, c'est juste les keywords de sortie après simulation. Tout juste. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Apply. Et vous allez dans File, cliquez sur Close. Ok. On retourne dans notre modèle de GRI pour voir les résultats en question. Pour voir les résultats après modélisation de notre réservoir, il suffit juste d'aller dans GRI View. GRI View, vous cliquez sur From Keywords. From Keywords va permettre d'activer les résultats 2D et 3D. Cliquez sur From Keywords. Il va vous demander si vous voulez écrire sous format, vous cliquez sur Yes. Cliquez sur OK. Patient. Vous repartez dans GRI View. Ouais, 3D, 2D a été actif. Eh bien, mais si on a agrandi une aperçu 2D de notre réservoir en question, vous voyez à quoi ça ressemble l'aperçu 2D. Et ça a été conçu par Eclipse 100. On reconnaît souvent X et Y de notre réservoir. Maintenant, nous allons visualiser une aperçu 3D de notre réservoir. Ok, en passant que ça charge. Ok, c'était bon. L'agrandissons. Voilà donc à quoi ressemble notre réservoir que nous avons construit. Voilà bien, c'est en bleu. Le bien vous avez juste de Netcross. Si vous voulez voir d'autres paramètres de notre réservoir, vous cliquez juste sur cette icône-ci. Juste ici, à gauche. Et là, si vous voulez voir la porosité, vous cliquez là. Avec la porosité, vous voyez le Netcross, le K-index, le J-index, les cellules, différentes cellules. Ok. Vous pouvez zoomer comme vous voulez. Si vous voulez voir un aperçu du bas de notre réservoir, le dessus, gauche, droite du réservoir, tout ça, vous cliquez juste sur ce menu. Si vous voulez zoomer, approcher l'image, là, vous pouvez le porter, vous pouvez juste cliquer ici pour revoir tout en question. Bon, voilà à quoi ressemble notre réservoir avec les différentes cellules que nous avons construit, respectant bel et bien les coordonnées Y et X. Vous voyez bien que suivant la dimension suivant Z, bel et bien rester 1.
avec la molette de votre souris, vous pouvez déplacer le réservoir en question. Pour le rapprocher, ok, juste là, et pour revoir ça de manière normale. Voici. Ok. Je vous remercie pour ce second module, ce premier tuto de formation d'Eclipse. Au module 2, nous allons faire les paramètres PVT de ce réservoir-ci. Après, injecter le puits en question. Observer la production dans ce dernier. Ok. Je vous remercie et à la prochaine. N'oubliez pas aussi de partager, de liker, poser des questions si vous rencontrez n'importe quelle difficulté. En guise peut-être d'exercice, vous pouvez juste modifier ou ajouter les paramètres des Z de 20 cm, comme on n'a pas mis les paramètres de l'épaisseur suivant Z2. Vous mettez la dimension à 20 mètres pour voir l'allure à quoi va ressembler votre réservoir. Vous allez remarquer que votre réservoir sera plus lâche. Ce ne sera pas comme on peut dire une broche de planche. Ok. Et vous remercie. Bon, disons-nous à la prochaine.